Et on accueille donc, comme je le disais plus tôt à l'introduction, Michel Binette, chroniqueur de philosophie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va, merci. Oui, merci, très heureux de te recevoir une fois de plus. Dans cette chronique-ci, tu vas nous parler donc des rêves de vie, c'est bien ça? Oui, exact. Voilà, donc, est-ce important de rêver? Pourquoi nous parler de ça aujourd'hui? En effet, c'est une bonne première question parce que c'est important de rêver. En fait, je pense que le rêve, oui. c'est-à-dire rêver, avoir des idéaux, un idéal, est le moteur même de l'existence humaine, en tout cas. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça nous donne une direction, ça donne un sens. Parce que si, à partir du moment où on ne sait plus où aller, quoi faire, justement, la vie perd de son sens et donc on se retrouve un peu perdu. C'est ça, les motivations, les ambitions, c'est ce qui donne un sens à notre vie, comme tu le disais. Oh, exact. Donc, c'est de reconnaître qu'on est à un endroit dans notre vie et qu'il y a un endroit où on aimerait être, là où on aimerait aller, une direction, en fait. Ce que l'on veut accomplir. D'où viennent nos rêves? C'est ça, il y a différents niveaux, disons-le comme ça, un niveau de rêve. C'est-à-dire, il y a des rêves, par exemple, je rêve aujourd'hui, ce midi, d'aller manger une pizza. Ouais. Donc, c'est comme motivé par l'estomac, si on veut, où aller. Oui. Donc, il nous dit, ça serait bon aujourd'hui. Demain, ça m'arrive souvent, c'est ça. Donc, il y a aussi des rêves, appelons-le, plus court terme. Je vais partir en voyage dans un an, à telle place. Et puis, mais il y a aussi des rêves à un autre niveau qui nous conduisent, ou plutôt qui nous inspirent pour notre vie entière, en fait. Ce sont ceux-là qui nous intéressent, c'est-à-dire, bien que les autres ont leur place aussi. Les autres, est-ce qu'on pourrait plus les qualifier de projets? Disons, c'est d'aller chercher une pizza ou d'aller en voyage. Est-ce que c'est peut-être plus un projet? En effet, ça peut être comme des projets, c'est-à-dire comme des étapes même vers quelque chose d'autre ou un besoin au travers, plus alimenté par des désirs, appelons-le comme ça. Exact. Mais des idéaux, appelons-le comme ça, c'est en lien avec l'être, c'est-à-dire avec qui j'aimerais être, qui je veux être, vers où je veux aller. C'est un idéal de vie. Est-ce que lorsque je vais arriver à la fin de ma vie, si je m'imagine rendu là, et je regarde ma vie, qu'est-ce que je veux avoir accompli ou qui je veux être? Est-ce que j'ai accompli quelque chose? Est-ce que j'ai dépassé des limitations? J'ai développé des vertus, par exemple? Est-ce que je suis plus courageux, plus libre, plus heureux? Ouais. Ou plutôt, je restais stagné tout au long de la vie? Parce qu'on peut avoir plein d'activités, appelons-le extérieures. Je peux faire plein de choses dans ma vie, à gauche, à droite, mais il n'y a pas de réelle transformation. C'est-à-dire que ça ne touche pas l'être. On s'est plus distrait à passer le temps que vraiment faire quelque chose de fondamental et d'important pour soi-même, selon notre propre regard, en fait. Puis, pourquoi rêve-t-on? Est-ce que c'est un peu à cause de ce que tu disais, justement? Est-ce que c'est parce que ça donne un sens à notre vie? Sans les rêves, on aurait moins de raisons de vivre, tout simplement? C'est une bonne question, parce que pourquoi est-ce qu'on rêve? C'est à la fois quelque chose qui est présent, même si, comment dire, on en est plus ou moins conscient. Il y aura toujours quelque chose en nous qui nous amène à vouloir voir le futur, se projeter dans le futur et voir différent les choses, où il y a cette capacité humaine de se projeter. Je le relie, en fait, à l'évolution, en fait. Parce que c'est comme quelque chose, un moteur qui est derrière, un peu inconscient, mais qu'on peut rendre conscient, qui est un désir d'évolution. C'est comme si on observe la nature, l'univers, même les planètes, même les plantes, les animaux, on voit qu'il y a évolution. Il y a un sens de toute évidence, on se met ici sur la Terre il y a 4 milliards d'années, c'était une boule de feu, puis les choses se sont, d'après ce que nous dit la science moderne, que les choses se sont refroidies, il y a eu de l'eau, il y a eu des premières bactéries, premières plantes, les animaux, tout le chemin de l'évolution jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un monde où tout était complexe, comme dans lequel on est. Ouais. À quelque chose de plus simplifié. Non, c'est le contraire. On est parti de quelque chose de brut à quelque chose de plus raffiné, plus complexe, et des formes de vie qui ont évolué, qu'on a vu évoluer. On le trouve en archéologie, on trouve des plantes, des fossiles de millions d'années. On voit qu'ils ne sont plus là. Des fois, d'autres ont évolué, mais on constate cette évolution. Donc, en philosophie, on pose la question, mais pourquoi cette évolution? Et le relier au rêve, dans le sens, c'est comme si l'être humain, avec cette conscience qui apparaît quelque part dans cette grande évolution, appelons-le comme ça, il y a cette
conscience qui apparaît, cette autoconscience, comme s'il fallait quelque part non pas être poussé par les événements pour évoluer, mais plutôt prendre en main notre propre évolution. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là sur lequel réfléchir, en tout cas, de se dire, OK, s'il y a ce désir-là, vers où aller dans ce cas-là? Est-ce que c'est quoi évoluer comme être humain? Est-ce que c'est accumuler plus de richesses matérielles? Est-ce que c'est voyager plus? Est-ce que c'est... Tout ça peut faire partie, mais la réelle évolution, c'est peut-être d'être plus humain, d'être plus libre, d'être plus vertueux, appelons-le comme ça. Pourquoi? Parce que c'est justement ce qui nous rend plus libres. Et Platon va nous en parler de ça, de cette évolution, de cette sortie de l'ignorance vers la sortie de la caverne, hein, on connaît un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans ce monde qui est un peu illusoire, et puis... La fameuse allégorie de la caverne. Exactement, l'allégorie de la caverne, où on part on pense savoir les choses, on voit des images sur des écrans, et puis on pense, voici, c'est ça la vie. Mais il y a quelque chose derrière qui nous appelle sans qu'on s'en rende compte, et si on arrive à faire ce chemin, de détacher, se déchaîner de ce fond de la caverne, et sortir et voir que, il y a un sens à tout ça. Il y a un principe directeur qui gouverne tout ce qui existe, en fait. Donc, comment s'y relier? Prendre contrôle de sa destinée, c'est ça que tu as mentionné. Ouais. Ça me fait penser que c'est, contrairement à l'opposé de la religion, par exemple, qui va dire c'est Dieu qui va te mener à bon port, qui va guider tes actions, en fait. Donc, on se détache complètement de la religion à ce moment-là. Il y a un lien, parce que si on retourne à la racine du mot religion, ça veut dire religare, ça veut dire se relier. Okay. Se relier à quoi? Se relier, en fait, à ce qui est sacré, et à l'origine, c'est se relier à la nature, en fait, appelons-le Dieu, dans certains langages religieux, mais aussi on peut l'appeler les lois de la vie, les lois de l'univers, les lois de l'évolution, et tout ce qui existe. Donc, de suivre des principes religieux, ce qui peut arriver, c'est qu'on perd le sens. Pourquoi je fais ça? Là, on devient un peu philosophe, on se dit, OK, il y a une forme, mais pourquoi suivre cette forme-là? Et c'est pas négatif de suivre. Certaines personnes vont, rechercher, suivre un modèle, et qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il nous donne des principes, de vie, des principes de comment vivre en société, des principes moraux, si on peut dire, et qui vont, en fait, nous aider à s'encadrer. On n'a pas à se poser de questions, on suit ça. C'est pas mauvais en soi, là. Ça devient mauvais si on devient un peu fanatique, en fait. Là, c'est autre chose, par contre. Mais, en fait, si on arrive à reconnaître que les religions nous parlent souvent de la même chose, nous parlent d'évolution, en fait, de l'être humain. Mais bon, ça a été un peu... ça peut devenir... ça peut perdre un peu de son sens. D'où le fait que plusieurs sociétés, peut-être, ont remis en question, ont voulu rejeter certaines choses, mais on a un peu peut-être des fois jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, au lieu de garder ce qui est essentiel, on a comme tout jeté. Mais on sent un retour aujourd'hui des gens qui cherchent un sens à tout ça, et le sens qui est plus élevé. Bon, comme philosophe, on essaie de comprendre le lien entre ces différentes traditions-là. Et elle nous parle justement de ce destin de l'humain, de ce destin vers où on s'en va, d'où on vient, où on s'en va, en fait. Mais bon, c'est pas aussi simple de le dire que de le faire. Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pour réaliser nos rêves, tu l'as effleuré un peu, mais de quoi avons-nous besoin? Justement, il y a beaucoup d'éléments, justement, d'abord se connaître, dire qu'est-ce qui rêve en moi, et parce que je peux m'illusionner d'avoir des rêves, mais alors que c'est déconnecté de la réalité, c'est un peu fantaisiste. Donc, je vais devoir le valider par la réflexion, oui, mais par la mise en action, parce que c'est l'action, le monde concret qui va nous dire, est-ce que finalement mon rêve était réaliste ou non? Mais encore là, la ligne n'est pas toujours claire, mais il y a des choses évidentes que je peux m'illusionner sur beaucoup de choses, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Mais surtout, c'est d'être capable de développer cette capacité humaine qui est l'imagination. Être capable de travailler avec l'image. Donc, s'imaginer, c'est voir des images mentales, si on veut, mais c'est aussi se voir une image claire, objective de qui on est, et comment on est capable d'agir, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour réaliser des rêves? Ça va d'abord falloir se connaître et savoir qu'est-ce que j'ai à développer pour aller vers ce rêve-là. Donc, ça va demander des qualités parce que je vais rencontrer d'abord des peurs. Si, mettons,
je suis dans un travail et puis bon, c'est un peu la routine, un peu le confort, ça va bien, c'est stable. Mais j'aime pas tant que ça mon travail et j'aimerais peut-être aller vers un travail qui est plus insécure, un peu plus précaire. Donc, ça va me demander de l'organisation, de savoir comment je vais y arriver, et pour aller quelque chose qui m'aspire, en fait, quelque chose qui m'inspire, qui inspire vraiment cette idée de vocation en même temps, c'est-à-dire cette idée là où je sens que je me réaliserai en tant qu'être humain. Donc, ça va demander du courage, de la discipline, savoir prévoir, savoir se... Et donc, ces qualités-là que l'on va développer en allant vers le rêve, bien, ce sont ces qualités-là qui vont rester. Parce que si, mettons, mon rêve, c'est d'avoir, je sais pas, une maison avec 2 skidoo, 3-4 roues. Puis c'est bien, mais tout ça peut disparaître. C'est-à-dire que la maison peut prendre le feu, je peux me faire voler mes objets. Il peut y avoir une immense crise économique, une guerre, comme dans certains pays, et je perds tout. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Ce seront les qualités intérieures que je vais avoir développées. Parce que je peux tout perdre. La réelle liberté, en fait, c'est intérieur. Et on a des preuves de ça dans l'histoire. Je donne par exemple Nelson Mandela, qui a, malgré qu'il ait été 30 ans en prison dans les travaux forcés, on voit qu'il a quand même continué de se développer intérieurement, en fait, développer des qualités intérieures. On pourrait donner le cas de Gandhi et d'autres dans l'histoire, comme un qu'on connaît peut-être moins, qui est Giordano Bruno, qui ferait l'objet peut-être d'une chronique, parce que c'est vraiment un personnage intéressant, qui a été un grand philosophe qui disait que au Moyen Âge, qui a été arrêté par l'Inquisition. Bon, on sait ce que c'était l'Inquisition, où il a été torturé pendant 8 ans et avant d'être brûlé sur le bûcher. Enfin, difficile, mais parce qu'il disait que non, qu'il y a plusieurs... Le monde, la Terre n'est pas l'unique monde. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs galaxies. C'était pas appelé comme ça, mais il avait été capable de voir que le monde dans lequel on est, c'est plus large que ce que ça. C'est pas juste ce que la Bible nous disait à l'époque. Et donc, il a été vraiment attaqué pour ça. Mais ça prend du courage pour ça, en fait. Bien entendu. Puis cette liberté intérieure-là, c'est vraiment fascinant. Effectivement, tu as mentionné Mandela, par exemple, qui aurait pu laisser la haine et toutes les autres émotions négatives affluer en lui. Puis non, comme tu dis, il a décidé d'y aller avec la liberté intérieure. Est-ce qu'il y a plusieurs types de rêves? Je pense entre autres peut-être aux rêves utopiques là, qui sont difficilement atteignables. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a des choses ou des idéologies qui peuvent être même dangereuses, mais dans le sens où je peux me tromper du chemin, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir reconnaître quel type de rêve j'ai et je peux avoir, vers où je veux aller réellement. Donc, le concret, la réalité doit être nos guides. Parce que sinon, ça va être déconnecté de la réalité. Et si c'est déconnecté de la réalité, la seule façon de le faire tenir, c'est par la force. Et il y a bien des idéologies politiques, par exemple, qui nous ont montré que c'était le cas. Si ce n'est pas quelque chose de naturel qui laisse la place à l'être humain de croître, tu es obligé de maintenir le système par la force. On ne va pas nommer de système, mais ça peut arriver. Puis en terminant, parce que le temps presse, ça passe tellement vite quand on parle de philosophie, collectivement, est-ce qu'on peut avoir un rêve de société? En effet, ça nous amène là comment nos rêves personnels peuvent coïncider avec un rêve collectif. C'est ce rêve, en fait, qu'on a peut-être perdu ou qu'on voit moins aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conduit la société? Vers où on s'en va collectivement? Il n'y a pas de... En tout cas, moi, j'en connais pas de plan de société clair. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans 20 ans? Vers où on veut aller dans 30 ans? Et on a des programmes politiques de 4 ans aux élections en élection, mais donc ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Vers où on veut aller comme société? Est-ce qu'on a un rêve de fraternité? On a un rêve d'être une humanité où on veut vivre divisé, en conflit constamment? Donc, pourquoi? Parce que le rêve va nous dire vers où on veut aller, et donc il y aura les moyens pris pour aller vers ce rêve-là. Si on n'a pas de rêve, toutes les voies sont bonnes, donc tous les rêves sont bons, et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des conflits, c'est-à-dire qu'on se trompe sur la direction, ou peut-être qu'on n'arrive pas à se parler, et peut-être qu'on va à la même place, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à se parler. Donc, le dialogue va être fondamental à ce moment-là, mais bon. Tout à fait. Puis, ça fait un plaisir de dialoguer avec toi. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Michel Binette, donc philosophe, merci beaucoup pour cette belle chronique. Merci. À bientôt.